Assalamu alaikum wa ahlan wa sahlan bik fi qanati li ta'allumi al-lughati al-arabiyya. Bonjour et bienvenue à toi dans ma chaîne pour apprendre la langue arabe. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as déjà essayé d'apprendre les chiffres en arabe ou tu es en train de les apprendre justement. Mais ton principal problème, c'est que tu n'arrives pas à les retenir. Malgré les efforts que tu as fournis auparavant, que tu es en train de fournir justement pour apprendre ces chiffres-là. Là. Mais t'inquiète pas, laisse-moi te rassurer que j'étais dans la même situation avant. C'est-à-dire que j'apprenais les chiffres, mais en fait, j'arrivais pas à les retenir par un manque de pratique, justement. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais vraiment revoir tous les chiffres avec toi, enfin, tous les chiffres essentiels de 1 à 10, et je vais en même temps pratiquer avec toi, comme ça, ton cerveau ait le temps et la capacité à assimiler l'information. Parce qu'il n'y a aucune autre meilleure méthode que la pratique pour apprendre. Alors, ce que je te conseille vivement de faire, c'est que tu pratiques en même temps que moi. Comme ça te permet de faire du pratiquage actif, qui est le contraire du pratiquage passif. En fait, le pratiquage passif, c'est juste être derrière une vidéo et juste écouter sans rien faire. Alors que actif, c'est vraiment tu interagis, même si je ne suis pas devant toi dans la vraie vie, essaye quand même de pratiquer de ton côté. Alors si tu es prêt, je vais enfin pouvoir commencer. Le chiffre 1 en français, c'est l'équivalent de wahidun en arabe. Wahidun. Dans cette vidéo, par exemple, tu vois combien d'arbres qui apparaissent? Bien, il y a wahidun. Pour dire le chiffre 2 en arabe, on dit ithnani. Répète après moi. Ithnani. Dans un vélo, il y a combien de roues? C'est bien, il y en a ithnani. Le chiffre 3, quant à lui, se traduit par thalathatun. Répète après moi. Thalathatun. Thalathatun. Dans cette vidéo, tu vois combien de personnes qui apparaissent? C'est bien, il y en a thalathatun. Après, le chiffre 4 en français se dit arba'atun en arabe. Répète après moi. Arba'atun. Dans une voiture, il y a combien de roues en général? Je te laisse un peu de temps. C'est bien, il y en a arba'atun. Il y a 4 roues. C'est-à-dire arba'atu ajalat. Ajalat, c'est l'équivalent de roue en arabe. Mais le mot essentiel ici, c'est arba'atun. Ensuite, on a le chiffre 5, qui se traduit par khamsatun en arabe. Khamsatun. Répète après moi. Khamsatun. Dans une main, une seule main d'être humain, il y a combien de doigts? C'est bien, il y en a khamsatun. Le chiffre qui vient ensuite est le 6, qui est sittatun en arabe. Répète après moi. Sittatun. En général, les insectes, ils ont combien de pattes? C'est bien, ils en ont sittatun, c'est-à-dire ils ont 6 pattes en général. Sittatun. Ensuite, on a le chiffre 7 en français, qui en arabe veut dire sab'atun. Sab'atun. Répète après moi. Sab'atun. Dans cette vidéo, par exemple, tu vois combien d'arbres qui apparaissent? C'est bien, il y en a sab'atun. Le chiffre 8 en français, quant à lui, est thamaniyatun en arabe. Répète après moi. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Dans cette vidéo, par exemple, combien de personnes apparaissent et combien de personnes tu vois? C'est bien, il y en a thamaniyatun. L'avant-dernier chiffre est le 9 en français et qui se traduit par tis'atun en arabe. Tis'atun. Répète après moi. Tis'atun. Nickel. Dans cette vidéo, par exemple, tu vois combien de pommes qui apparaissent? C'est bien, il y en a tis'atun. Il y a 9 pommes qui apparaissent. Et enfin, le dernier nombre, et non pas chiffre, parce qu'il est constitué de 2 caractères, c'est le 10. Et le 10 se traduit par asharatun en arabe. Répète après moi. Asharatun. Asharatun. Imagine, tu as eu un 10 à un contrôle, un 10 sur 10, et tu arrives voir ta maman et tu lui dis quoi en arabe? Tu lui diras
j'ai eu asharatun. J'ai eu 10. Asharatun. Parfait. Si tu restais jusqu'à là, tu peux être fier de toi parce que là, tu sais compter de 1 à 10 en arabe. Si lors de ta pratique avec moi, tu as eu du mal à prononcer certains chiffres, c'est tout à fait normal parce que il y a certaines lettres en arabe qui n'existent tout simplement pas dans l'alphabet français et qu'il faut vraiment s'entraîner pour les prononcer. Et c'est pour cette raison que j'ai fait une vidéo totalement dédiée à ça, dans laquelle je t'apprends les lettres de la première jusqu'à la dernière, c'est-à-dire les 28 lettres en arabe, qui peut très bien t'aider pour justement que tu saches prononcer les lettres correctement. Je t'invite alors d'aller voir la vidéo qui va s'afficher en fin de cette séquence, qui va te permettre justement de améliorer tes alphabets. Sur ce, la vidéo est finie, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si oui, tant mieux parce qu'il y aura plein de vidéos qui vont arriver ensuite. Et bonne soirée à toi, bonne journée à toi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum.